Bon matin, ça va bien? Vous avez le droit, des fois on vient à l'église puis ça va mal aussi, ça l'arrive. Ouais, tout n'est pas toujours rose dans la vie. Très heureux d'être là avec vous ce matin dans cette thématique qui s'appelle Playlist. Écoute, tiens, en français ici, liste de lecture s'il vous plaît. Playlist, est-ce qu'il y en a qui ont des playlists ici? Spotify, whatever. Playlist de courses, de patinage artistique, Est-ce qu'il y en a qui ont des playlists de louanges? Ouais. Moi, j'ai même une playlist de piano acoustique. Parce que j'ai remarqué que quand je prie, souvent on met de la louange et en fait, tu es pris par la louange, tu chantes, mais tu pries pas. Je suis le seul. Je vous raconte ma vie, ça me fait plaisir. Euh, mais j'aime cette idée de playlist parce qu'on aime les chansons. On aime les chansons, on aime ça, on aime chanter. Même ceux qui ne savent pas chanter, moi j'aime chanter. Même quand je suis tout seul dans la voiture, je chante faux, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir. On aime la musique. Est-ce qu'il y en a qui aiment la musique ici? On aime la musique parce que la musique en général arrive à mettre des émotions sur ce qu'on vit. On aime ça. D'ailleurs, quand on va mal, on aime bien écouter des chansons tristes. Je ne sais pas pourquoi on a un peu ce côté maso. Moi, je sais que j'ai vécu quelques déchirures de cœur amoureuses. Et qu'est-ce qu'on fait? On écoute des chansons tristes d'amour. Je sais pas, on aime mettre des chansons qui fit avec le mood dans lequel on est. Et quand on est joyeux, on aime écouter des chansons joyeuses en général. Mais ça va avec notre mood et notre humeur. Il y a des chansons qui sont tristes, il y a des chansons mélancoliques, il y a des chansons joyeuses. Et même la musique arrive à donner une ambiance à des films. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Hollywood arrive à nous faire pleurer juste en nous montrant un enfant qui se brosse les dents devant un miroir, mais juste parce qu'il y a une chanson triste, on est comme c'est beau. Juste pourquoi? Parce qu'il y a une musique qui donne une ambiance, qui donne un mood. Et on aime ça. Bref, la musique est vecteur d'émotions. Et j'aime les psaumes parce qu'on y voit toutes les émotions et tous les états d'âme des hommes qu'ils ont écrits. On voit tous les états d'âme. On voit ce qui se passe, on voit leurs déchirures, on voit leur frustration, tout ce qu'ils vivent, leur colère, la jalousie, la peur, le désespoir, la joie, l'amour même. Et en général, les gens aiment les psaumes. Pourquoi? Parce qu'on arrive à s'identifier à ce qui se passe dans les psaumes. On arrive à s'identifier facilement. D'ailleurs, il y en a, ils ne lisent que les psaumes. Ils ne font que ça. Il y en a qui s'amusent à lire les psaumes et les proverbes chaque année, 2 fois par année, ça fait pile toute l'année. Pour ceux que ça intéresse, je ne sais pas s'il y en a qui lisent un psaume par jour ou quoi que ce soit, mais il y en a qui font ça. Et alors que dans cette série, on a déjà vu la peur, on a vu le souvenir, presque la mélancolie, je me souviens. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? Je me souviens de la semaine dernière. Il y a des blagues qui fonctionnent mieux que d'autres, des fois, c'est comme ça. Mais pour moi, l'été, c'est la joie. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime bien l'été. Pour moi, c'est le soleil, c'est la chaleur, c'est la joie. On court dehors, on met de la musique. Et peut-être qu'il y en a qui ont des playlists Summer Mix ou Happy Songs. Non, vous êtes endormis ce matin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On va s'étirer, let's go. Et on aime ce genre de musique, pourquoi? Parce que c'est enjoué, c'est léger, ça nous fait du bien, on aime ça. En tout cas, moi, ça me fait du bien. Je sens que je suis seul ce matin, c'est pas grave, je prêche pour moi. D'ailleurs, il y a un artiste chrétien qui passe pas mal en ce moment, que j'aime beaucoup. Et vu qu'on a une playlist, je me suis dit, tiens, pourquoi pas mettre une playlist qui s'appelle Forrest Frank. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Ouais? Je vous ai mis le code QR ici, on ne le voit pas très bien, mais si jamais vous pouvez le prendre. C'est des chansons joyeuses, c'est des chansons chrétiennes. Il y a même une chanson qui s'appelle Happy. J'aime ça. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ici Forrest Frank? Ouais, moi j'aime beaucoup pour vrai. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à scanner le code QR. Tantôt, vous pourrez venir à la fin, on pourrait le scanner. C'est une super playlist. Je me suis dit que pour une thématique playlist, ça prenait une playlist. Donc là, voilà, une playlist d'été pour vous. Et voilà, ça me fait plaisir de partager. Donc ce matin, avec vous, mon titre, c'est la chanson du bonheur. La chanson du bonheur. Pas la mélodie du bonheur. Je sais qu'il y en a qui connaissent le film pour les plus vieux d'entre nous. Hein, enfin, pour les plus expérimentés, je veux dire. La mélodie du bonheur. Mais ce matin, c'est la chanson du bonheur. On est dans la playlist. Alors, je me suis dit, let's go, on y va avec la chanson du bonheur. J'avais envie de vous faire une compilation du bonheur à travers les psaumes. Un happy mix, pas un happy meal. Un happy mix des psaumes. Et j'ai une question pour vous ce matin. Êtes-vous heureux?
Je sais que vous prendre court, dire, écoute Stéphane, il est 10 heures, t'as pas une question plus facile que ça. Euh, Êtes-vous heureux? C'est toujours bizarre cette question parce qu'on a tendance à réfléchir, est-ce que je suis heureux moi en ce moment? C'est pas si je suis dans la joie, c'est est-ce que je suis heureux? Et souvent le bonheur, en fait, c'est pas une émotion, c'est un état. Est-ce qu'on est heureux? Difficile de répondre à cette question. En tout cas, bonne nouvelle, car apparemment, selon un sondage qui a été fait en juillet, au Canada, le Québec est la province la plus heureuse. Hein, il y en a, ils font. Ah, ouais. Oui, 72,4% d'opinion d'heureux au Québec. Donc vous êtes au Québec et on est les plus heureux. Ouh, allez, on s'encourage ce matin. Et le sondage a même été fait au Québec pour savoir quelles étaient les villes les plus heureuses. Quelles sont les 50 villes les plus heureuses au Québec? Vous voulez savoir quelle est la ville la plus heureuse au Québec? Oui. Eh bien, la ville la plus heureuse au Québec, c'est Saint-Augustin-de-Desmaures. Ah ouais. Ah ouais. Non, c'est pas Jonquière, c'est pas Chicoutimi. Mont-Saint-Hilaire en deuxième, Blainville. Thetford Mines, man. Incroyable, 5e position. Vous voulez savoir où est Saguenay? Vous voulez savoir? Ouais? Il faut appuyer dessus. Saguenay est en 18e position. Ouais. 18e position, Saguenay, quand même pas pire. S'il y en a qui veulent se comparer, qui veulent avoir de bonnes conversations de famille, vous voulez savoir en quelle position se trouve Alma? Alma se trouve en 37e position. Comme quoi, quelques kilomètres, ça fait toute une différence. Hein? C'est au Saguenay-Lac-Saint-Jean et pourtant, 2 salles, 2 ambiances. Le bonheur. Tout le monde cherche le bonheur. On veut tous être heureux. Si on me pose la question, veux-tu être heureux? Oui. Quelle question? Merci. Tout le monde veut être heureux, mais il semble qu'il ne se laisse pas facilement apprivoiser le bonheur. Tout le monde a son avis sur le sujet, mais c'est quoi le bonheur? Qu'est-ce que c'est le bonheur? Est-ce que c'est un but à atteindre? Est-ce que c'est une destination? Est-ce que c'est un chemin? Est-ce que c'est le voyage en lui-même? Est-ce qu'il y a un secret? Est-ce qu'il y a une clé? Est-ce qu'il y a des secrets? Ça devient compliqué cette affaire-là. En tout cas, il y a de plus en plus de livres qui traitent du bonheur et du bien-être et ça se vend. Ça se vend beaucoup. Il y a plein de documentaires sur le sujet. Avec Alexia, on regardait dernièrement, c'est toute une série sur Arte. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Arte, sur le bonheur, comment on fait pour avoir le bonheur en famille, etc. C'est hyper intéressant. Fait que ça passe par le sport, la cuisine, tout ce que vous voulez. Même sur YouTube, vous allez taper bonheur, vous allez trouver 10 000 vidéos sur le bonheur. Apparemment, tout le monde a trouvé la clé. Mais même dans les chansons, on se pose la question, je ne sais pas si vous connaissez la chanson « Il est où le bonheur ?» Il est où le bonheur? Il est où? Voilà, maintenant vous savez pourquoi je ne suis pas leader louange. Mais on se pose la question, il est où le bonheur? Et dans un de ses couplets, Christophe Maé dit, le bonheur c'est une bougie, le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui on le veut, tout le monde veut l'atteindre, mais il ne fait pas de bruit, le bonheur. Non, il ne fait pas de bruit. Non, il n'en fait pas. C'est quand le bonheur, ouais, car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Ce qui est sûr, c'est que les psaumes parlent beaucoup de bonheur et nous donnent quelques pistes de solutions, quelques pistes, des réponses sur comment être heureux. La bonne nouvelle, c'est que Dieu désire notre bonheur. Il désire notre bonheur. Le but de la vie, ultimement, sur Terre, c'est pas qu'on soit heureux, c'est que Dieu nous transforme et qu'on puisse le connaître. Mais Dieu désire notre bonheur. Et d'ailleurs, on le retrouve au psaume 35, verset 27. Il dit « Ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir et ils crieront de joie en répétant sans cesse que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son serviteur. » Bonne nouvelle quand même. Dieu désire le bonheur de ses enfants. D'ailleurs, est-ce que vous savez quel est le tout premier mot des psaumes? Ah, c'est beau. Hugues, tu connais la parole. C'est bon ça. Le premier mot des psaumes, c'est heureux. Le premier mot des psaumes, c'est heureux. Est-ce que ça lance un message? Sûrement. Alors ce matin, on va voir 4 conseils pour vivre le bonheur selon les psaumes. Alors si tu veux être heureux, premier conseil, selon les psaumes, lis ta Bible et mets-la en pratique. C'est pas moi qui le dis, c'est les psaumes. En fait, c'est le psaume 1, premier mot. Psaume 1, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau, il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas.
tout ce qu'il fait lui réussit. Si tu lis la Bible et que tu la mets en pratique, tu vas être heureux. Tu vas être heureuse dans ce que tu fais. Si tu veux être heureux, il faut commencer par la base. Lis ta Bible. Pas juste cocher une case spirituelle de « ça y est, j'ai lu mais pour y trouver une nourriture qui change ta vie. C'est un peu comme quand tu regardes des vidéos YouTube sur la cuisine. Est-ce qu'il y en a qui regardent des recettes sur YouTube? Je ne sais pas. Tu peux la regarder, même des fois, tu sais, sur Instagram, tu vois les recettes, tout ça, et ça a l'air bon. Mais si tu ne la cuisines pas, tu ne la goûteras jamais. Et c'est la même chose avec la Bible. Tu peux la voir, elle a l'air bien, elle a l'air belle, tout ça, ça a l'air bon. Mais si tu ne la mets pas en pratique, tu découvriras jamais à quel point c'est bon. Lire la Bible, la mettre en pratique. Psaume 112, verset 1 nous dit « Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. » Est-ce qu'on a du plaisir à mettre en pratique la parole de Dieu? Psaume 128, versets 1 et 2. « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, dans ce qu'il demande. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. » Tu prospères. Peut-être qu'il y en a ici, tu es là et ça fait longtemps que peut-être tu n'as pas lu la Bible ou même que tu ne l'as pas mise en pratique. Je t'encourage à la relire, à la remettre en pratique. Peut-être des choses que tu avais oublié de les remettre en pratique. Des fois, je me surprends même moi, où je prie des choses, où je remets des choses en pratique, je me dis « Ah, c'est vrai que ça marche cette affaire-là. » Puis je suis comme « Mais là, oui, tu le savais Stéphane. » Mais c'est comme si on oublie. J'aime dire à ceux qui ne croient pas en Jésus de dire « Écoute, tu ne me crois pas, c'est correct, tu as le droit. Tu as bien raison, fais attention. » Ma mère m'a toujours dit, ma maman est là d'ailleurs, elle est venue de France. Bonjour maman, ça va? Je t'aime maman. Elle m'a toujours dit, fais attention aux étrangers, ne leur fais pas confiance. Fait que les gens qui ne me croient pas, c'est correct, ça ne me dérange pas. Je leur dis, écoute, tu n'es pas obligé de me croire, mais tu sais quoi? Lis la Bible, mets-la en pratique et tu verras. Surtout à ceux qui disent que, ah non, moi je ne crois pas aux choses religieuses, moi je crois à la science. Parfait, ça tombe bien, on va te prouver scientifiquement que c'est vrai, mets-la en pratique, fais un test, expérimente et tu verras. Et des fois, en tant que chrétien, on peut venir à l'église, on connaît la parole de Dieu, on connaît les commandements, on connaît les choses, mais c'est comme si on oubliait de les mettre en pratique. C'est comme si on les sait, mais on ne le fait plus. Et en fait, il y a un bonheur à vivre la parole de Dieu. Tu es heureux, tu prospères. Psaume 119, verset 1 nous dit « Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. » Et Jacques 1, 25 nous dira « Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, ça reprend les psaumes, celui-là sera heureux dans son activité. » Amen. Mettons en pratique la parole de Dieu. Tu veux être heureux? Lis la parole et mets-la en pratique. Il y en a qui la lisent, il y en a qui la connaissent par cœur, mais qui ne la mettent pas en pratique. « Oh, la Bible, ça ne marche pas, je l'ai lu, mais ça ne marche pas. » Oui, mais est-ce que tu l'as mis en pratique? C'est comme si tu ouvrais ton meuble Ikea, tu sors tout ce qu'il y a besoin, tout, mais tu ne le montes pas le meuble. Tu dis « Ah, ça ne marche pas cette affaire-là. » Ouais, mais lis, mets-le en pratique. Mets en pratique ce qui est écrit sur le guide. Tu verras, ton meuble Ikea va être correct. Mets-toi un petit défi cette semaine. Lis 5 minutes ta Bible par jour. Peut-être qu'il y en a, tu le fais régulièrement, continue, c'est bon. Mais c'est peut-être si tu ne le fais pas ou si tu as arrêté de le faire, lis 5 minutes ta Bible par jour avant de scroller sur ton téléphone. Conseil que je me donne aussi à moi-même. 5 minutes. Essaie de méditer un verset dans ta journée. Peut-être colle-le sur ton frigo, mets-le sur ton fond d'écran, j'en sais rien. Peut-être mets un post-it dans ta voiture. Whatever. Il y a plein de choses qui peuvent se faire. Mais surtout, ne t'arrête pas à ta lecture. Si jamais tu lis le verset « Aime ton prochain », ne fais pas « c'est bon, Seigneur, oui, ça me touche. » Non, si tu lis « Aime ton prochain », fais un geste concret. Appelle quelqu'un, encourage une personne, aide un voisin. Fais quelque chose. Mets-la en pratique. Deuxième conseil que nous donnent les psaumes, sois généreux et pratique la justice. Tu veux être heureux? Sois généreux et pratique la justice. C'est ce que nous disent les psaumes. On pense souvent que le bonheur, c'est ce qu'on reçoit, mais Dieu dit exactement l'inverse. Le vrai bonheur, c'est dans ce qu'on donne. Paul résume bien ça dans Actes 20, 35, vous connaissez, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si tu ne me crois pas, fais le test. Offre un cadeau à quelqu'un sans raison. Sans raison. Ce n'est pas son anniversaire, c'est pas Noël, il n'y a rien. Et regarde le sourire qui se dessine sur son visage. Tu verras que tu seras même plus heureux toi que la personne qui a reçu le cadeau. Psaume 106, verset 3 nous dit « Heureux ceux qui observent la loi,
qui pratique la justice en tout temps. En tout temps. Autrement dit, être heureux, ce n'est pas juste une question d'émotion, c'est une question d'action. Ce n'est pas juste des émotions, c'est dans l'action, qui pratique. Et vous remarquerez que c'est écrit en tout temps. Donc, ce n'est pas une question de « je le fais une fois, ah, ça m'a fait du bien, j'ai donné de l'argent à un itinérant. Oh Seigneur, merci pour la BA. » Non. En tout temps, ça veut dire que c'est un style de vie. Est-ce qu'on est généreux par à-coup? Est-ce qu'on fait de la justice par à-coup? Ou est-ce que ça fait partie de qui on est? Est-ce que ça fait partie de nos actions régulières? Tu veux être heureux? Pratique la justice. Sois généreux. Que ça fasse partie de ton style de vie. Tu as l'occasion de bénir quelqu'un? Fais-le. Fais-le. Psaume 41, verset 2 nous dit « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. » Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Pourquoi? Parce que Dieu s'intéresse aux pauvres. Et si ses enfants s'intéressent aux pauvres, alors Dieu va encore plus s'intéresser à toi. Pourquoi? Parce qu'au jour du malheur, l'Éternel te délivre. Dieu ne te laissera pas. Dieu promet même de te délivrer au jour du malheur. En gros, quand tu bénis les autres, Dieu prend soin de toi. C'est pas moi qui le dis, c'est les psaumes. Il va même plus loin, psaume 82, versets 3 à 4. Il dit « Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Délivrez le misérable et l'indigent. Arrachez-les de la main des méchants. » Pratiquez la justice. Est-ce qu'on pratique la justice? Psaume 112, verset 1, il dit « Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. » Verset 4, il fait preuve de grâce, de compassion et de justice. Il distribue ses bienfaits, il donne aux pauvres. Sa justice subsiste à toujours. Il relève la tête avec gloire. Le bonheur durable est lié à un cœur qui donne, pas une main qui retient. J'avais aimé cette image de quelqu'un qui avait dit que on n'est pas. Je sais qu'il y a beaucoup de lacs au Québec. On a des beaux lacs, le beau lac Saint-Jean. Mais l'affaire, c'est qu'un lac, quelque part, c'est une eau qui stagne. Et on n'est pas appelé à être des lacs, on est appelé à être des rivières, où ça coule, où on fait juste passer, où on tend la main, où on est généreux, où on donne de l'argent, où on donne du temps, où on donne des choses. Alors soyons généreux. Sois généreux, pas seulement avec ton argent, mais aussi avec ton temps, avec ton écoute, avec ton sourire. Il y a peut-être que des choses en ce moment que Dieu est en train de te parler, il est en train de travailler dans ton cœur, de dire fais-le, fais ça, je t'appelle à faire ça, je t'appelle à faire la différence. Pratique la justice, défends celui qui est mis de côté. Est-ce qu'il y en a qui sont mis de côté? Peut-être dans ta famille, au travail, à l'école, pour ceux qui sont, j'en sais rien. Qui? Prends position pour la vérité, même quand c'est impopulaire. Est-ce qu'on prend position pour la vérité? Ou est-ce qu'on fait « Oh, moi je veux pas, je les laisse faire leurs affaires, c'est correct, et puis tu connais mon cœur. » Non, on prend position pour la vérité, même si c'est impopulaire. Mets en place une habitude simple. Chaque semaine, demande-toi « Qui puis-je bénir concrètement cette semaine ?» Ça peut être un café offert, ça peut être une visite. Tu sais, des fois, les cadeaux, ça ne coûte pas d'argent. La générosité, ça ne coûte pas d'argent. Bon, un café à la limite. Mais même un mot d'encouragement, envoyer un texto, envoyer un message. « Hey, je pense à toi cette semaine, je prie pour toi, courage. » Ça ne coûte pas d'argent, c'est simple, mais ça fait du bien. Parce que le bonheur ne se garde pas, il se partage. Le bonheur ne se garde pas, il se partage. On a plus de plaisir à partager, à être ensemble. Sois généreux, pratique la justice. Troisième chose qui nous est dit dans les psaumes, pour être heureux, sois content de ce que tu as. Sois content de ce que tu as, le contentement. Le problème, c'est qu'on n'est pas dans une génération, on n'est pas dans une société qui dit « soyez content de ce que vous avez ». C'est non, c'est toujours plus, on veut toujours plus. On vit dans un monde où on a toujours l'impression qu'il nous manque quelque chose pour être heureux. Le bonheur, c'est toujours après. Après le diplôme, après le mariage, après l'achat de la maison, après le nouvel iPhone, après la nouvelle voiture. Après... Vous me suivez? Puis ça dure quelques instants, puis après, c'est fini. C'est comme quand tu es sur Amazon ou peu importe, tu reçois le truc, tu développes, puis après une semaine, l'effet de nouveauté, c'est fini. C'est toujours après, on court sans jamais y arriver. Psaume 37,16 nous dit « Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de nombreux méchants ». Le contentement vient aussi en opposition au matérialisme. La soif de posséder, d'avoir des bébelles, d'avoir de l'argent. Et c'est difficile parce que le fonctionnement de la société aujourd'hui, il est basé sur le fait de posséder. On est défini par ce qu'on possède. Mais c'est un piège. Et la vérité, c'est que ça nous rend un peu heureux parce qu'en fait, on n'en a jamais assez. On veut toujours plus.
Et le contentement n'est pas spécialement en opposition avec l'ambition ou avec des aspirations. Mais le bonheur n'est pas dans l'accumulation, mais dans l'appréciation. Est-ce que tu apprécies ce que tu as? Parce qu'en fait, à vouloir toujours plus, on ne se contente jamais de ce qu'on a au moment présent. Est-ce que je suis content de ce que j'ai aujourd'hui? Il y a quelqu'un qui me faisait réaliser que est-ce que tu réalises qu'aujourd'hui, très souvent, surtout en Amérique du Nord, aujourd'hui, on est en train de vivre le rêve qu'on avait il y a 10 ans, là où on en est dans nos vies. La voiture qu'on a, la maison, je ne sais pas. Sauf qu'aujourd'hui, ça ne nous suffit plus. Le contentement, est-ce qu'on apprécie ce qu'on a? Est-ce qu'on apprécie les choses qu'on a? D'ailleurs, on dit bien que l'argent ne fait pas le bonheur. Quelqu'un disait ça, c'est bien une phrase de riche. L'argent ne fait pas le bonheur. Le psychologue Jacques Forrest fait remarquer, il dit « C'est clair que l'argent, lorsqu'on s'extrait de la pauvreté, a un effet bénéfique. Mais dépasser un seuil, ça ne sert à rien. » Il y a une étude qui a été réalisée auprès de 1,7 million de personnes dans 164 pays qui démontre que le point de satiété financière varie selon la région géographique. En Amérique du Nord, un revenu annuel supérieur à 105 000 $ n'a aucun effet sur la satisfaction personnelle. Passé 105 000 $, le bonheur et le bien-être décroissent généralement. D'ailleurs, sûrement vous l'avez déjà entendu ou vous l'avez vu passer, Jim Carrey qui a dit « Je pense que tout le monde devrait devenir riche et célèbre et faire tout ce qu'il n'a jamais rêvé afin qu'il puisse voir que ce n'est pas la réponse. » Que ce n'est pas la réponse. Ce qui est fou, c'est que la qualité de vie aujourd'hui, en 2025, n'a jamais été aussi bonne. Il y a 100 ans, il n'y a personne qui prenait des douches chaudes, même les plus riches. Ah, peut-être des bains chauds éventuellement. Mais en fait, on est dans un confort de vie qui n'a jamais été aussi grand. On appuie sur des boutons, puis la chose arrive à notre porte. On n'a jamais été aussi bien. On est les rois du monde aujourd'hui, mais on n'est jamais heureux. Objectivement, ça n'a jamais été aussi bon, mais subjectivement, ça n'a jamais été aussi pire. Le taux de satisfaction des gens est plus bas qu'il y a 50 ans. On est moins heureux qu'il y a 50 ans. Pourquoi? Parce que la nature humaine est faite de telle manière que, en fait, on a des désirs qui sont mimétiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des désirs calqués sur ce que les autres ont. Et vu que les autres ont toujours plus, on est toujours dans l'inconfort de ce que nous, on n'a pas. Est-ce que tu te contentes de ce que tu as? Et donc, à la question, comment est ton niveau de bonheur? La réponse est, en fait, c'est ta qualité de vie, moins ce que tu as envie des autres. Voilà son niveau de bonheur. Donc, c'est facile de regarder aux autres et voir comment ils vivent et pas prendre de plaisir à ce qu'on a. Oui, mais lui, il a ça, mais lui, il a ça. Moi, quand j'aurai ça, après, quand j'aurai ça, quand j'aurai telle maison, mais que là, il y a 2 chambres. Oui, mais là, il y aura 3 chambres. Oui, mais là, il y a 5 chambres, il y a un garage. Ça finit jamais. Ça finit jamais, parce qu'on est tout le temps à se comparer aux autres. Alors, apprends à dire merci. Avant de dire « j'aimerais », merci. Merci pour ce que j'ai. Moi, souvent, je fais ça dans mes prières. Seigneur, merci. Je prends le temps, je m'arrête et je dis « Seigneur, merci. Merci pour la maison, merci pour la santé, merci pour la voiture, merci pour la famille. » Juste de s'arrêter et dire merci avant de dire « oui, j'aimerais. » Des gens tout le temps insatisfaits. Parce que la gratitude transforme ce que tu as en assez. La gratitude transforme ce que tu as en assez. Arrête de te comparer aux autres. Leur Instagram n'est pas leur vraie vie, c'est juste leur vitrine. C'est juste la vitrine. C'est juste que tu vois, on met le meilleur sur Instagram. D'ailleurs, tu prends la même photo, mais tu en as pris 3 différentes pour dire « non, pas celle-là, oui, celle-là ». C'est la même scène, hein, mais tu mets la meilleure. Un conseil aussi, chaque soir, notez 5 choses. Ça, on le fait avec les enfants. La technique de la main. Aux enfants, on dit ça. Moi, souvent, avec les enfants, à l'éducation chrétienne, je leur dis ça. La technique de la main. Chaque soir, dis merci à Dieu pour 5 choses. Fais l'effort. Seigneur, merci. Merci pour la nourriture, je mange à satiété. Merci parce que j'ai des vêtements. Merci parce que j'ai un travail. Merci. Est-ce que vous me suivez? Juste d'avoir ce réflexe de, peut-être dans nos prières, chaque soir, ou même le matin, de Seigneur, l'exercice de la main, l'exercice de la main. Peut-être si vous retenez que ça aujourd'hui, génial. La main. Seigneur, 5 choses pour lesquelles je te dis merci. Le contentement, ce n'est pas avoir tout ce qu'on veut, mais vouloir tout ce qu'on a. Merci pour ça, Amen, bien senti. Mais des fois, la comparaison nous joue des tours et on peut être jaloux même des gens qui ne suivent pas Dieu. Et c'est ce qui arrive
au psaume 73. Il y en a qui connaissent ça, le psaume d'Asaph. Asaph, leader louange extraordinaire, il a plusieurs psaumes. Et j'aime la transparence de ce psaume-là. Parce que le gars est jaloux à mort. Et il dit à Dieu, voici ce qu'il dit au psaume 1. Il dit, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. En gros, pour ceux qui suivent Dieu. Toutefois, mon pied allait trébucher, mes pas étaient sur le point de glisser. Ce n'est pas sur le PowerPoint si jamais tu cherches. Car j'étais jaloux des vantards, en voyant le bien-être des méchants, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Avez-vous l'impression, des fois, des gens qui ne suivent pas Dieu, tu as l'impression que tout leur récit dit, voyons moi, Seigneur, il me semble, j'ai la parole, je la mets en pratique, je fais ci, je fais ça, puis lui, il s'en fiche, puis, oh là, je reviens des Maldives, c'était super, on a passé un super moment. Verset 12, voici comment sont les méchants, toujours tranquilles, ils augmentent leur richesse. C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Et des fois, en tant que chrétien, on peut avoir cette sensation de à quoi ça sert tout ce que je fais? Toute mon intégrité que personne ne voit. Que je ne mens pas, que je ne vole pas, que je fasse rien, que Seigneur, je me garde devant toi, je me garde pur, je fais tout ce que je peux pour. Ça sert-tu à quelque chose? Parce que eux, ils font rien de tout ça, ils s'en fichent de Dieu. Puis pourtant, ça a l'air de bien aller leur affaire. Et j'aime cette transparence-là. Parce que la vérité, c'est que on s'est tous dit comme Asaph un jour. Comment ça, eux, ça... Hein? Verset 16. Il dit, quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté était grande à mes yeux, jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu et où j'ai prêté attention au sort final des méchants. Oui, tu les places sur un terrain glissant, tu les fais tomber dans la ruine. Et voilà, en un instant, ils sont détruits, ils ont disparu, anéantis par l'épouvante. Verset 25. Qui d'autre ai-je au ciel? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. Ce qui est intéressant dans ce passage-là, c'est qu'il déroule tout à Dieu. Et on peut tout dérouler à Dieu, de dire nos frustrations, l'injustice apparente des choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que son esprit commence à changer quand il dit, quand j'ai réfléchi pour comprendre à cela, la difficulté était grande, jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu. Et peut-être si tu es dans un moment, en ce moment où tu dérives, tu es frustré, peut-être que tu as besoin d'aller dans la présence de Dieu. Parce que quand tu vas dans la présence de Dieu, tu réalises à quel point tu es béni. Tu réalises que tu connais Dieu, tu réalises que tu as été sauvé. Tu réalises ce que Dieu a fait pour toi. Et des fois, on a juste besoin, quand on est frustré, quand on est énervé, quand on dit, tu sais, les fameux pourquoi ça, pourquoi il m'arrive telle chose, pourquoi? Juste d'aller dans la présence de Dieu et dire, c'est en venant dans ton sanctuaire, en venant dans ta présence que je réalise que avec toi, j'ai tout ce que j'ai besoin. Mon bonheur, c'est m'approcher de toi. C'est de m'approcher de toi. Alors, 4e et dernier point ce matin, tu veux être heureux, cherche Dieu et approche-toi de lui. Cherche Dieu et approche-toi de lui. On a besoin de lui, on a besoin de sa présence, on a été créé à son image. Et quand on est dans sa présence, le reste importe peu. Le reste importe peu. On se fiche de notre maison, on se fiche de notre voiture, on se fiche de... Bon, on est content d'avoir des habits quand même, parce que... Mais on est bien dans sa présence. On est bien dans sa présence. L'affaire, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne cherchent pas Dieu. Ou en tout cas, ils remplacent Dieu. Et le Dieu d'aujourd'hui, je trouve que ce n'est pas tant l'argent. Même la jeune génération, la génération Z, s'en fiche un peu de l'argent. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est le plaisir. Le Dieu des gens, c'est devenu le plaisir. Le plaisir à tout prix. Une recherche effrénée du plaisir à tous les niveaux. Le plaisir par n'importe quel moyen, et ça peut passer par plein de choses, pour essayer de connaître un bonheur réel sans vraiment l'attraper. Et c'est comme si on court de plaisir en plaisir, pour essayer de « là je suis heureux, vivre des moments, des expériences, plein de choses comme ça. Il n'y a rien de problématique avec le plaisir. Le problème, c'est qu'on confond plaisir et bonheur. On confond plaisir et bonheur, alors que les deux sont complètement différents. Il y a un neuroendocrinologue américain qui s'appelle Robert Lustig, qui différencie le plaisir du bonheur, et il en parle dans son livre « Hacking of the American Mind ». Et il dit, voici la différence entre le plaisir et le bonheur. Le plaisir est de courte durée, alors que le bonheur est de longue durée. Le plaisir est instinctif, alors que le bonheur est spirituel.
Le plaisir s'obtient en prenant, alors que le bonheur s'obtient en donnant. Le plaisir est solitaire, alors que le bonheur est en groupe. Le plaisir est lié à la dopamine, alors que le bonheur est lié à la sérotonine. Les plaisirs poussés à l'extrême, il dit que ce soit des substances ou des comportements mènent tout droit à l'addiction. Les plaisirs déclenchent la dopamine, le bonheur est déclenché par la sérotonine. Je vais aller lentement juste pour que vous puissiez me suivre ce matin. En fait, la dopamine excite les neurones. Et quand les neurones sont trop excités, trop souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils ont tendance à mourir. La dopamine stimule le circuit des récompenses, vous en avez tous sûrement entendu parler, mais peut aussi développer des addictions. Ce qui fait que la fois suivante, vous avez besoin d'une plus grosse dose pour avoir le même effet. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de récepteurs à occuper. Et en fait, vous avez besoin de plus, encore plus, toujours plus, pour finalement prendre une énorme dose avec aucun effet. Et c'est ce qui arrive avec la drogue, c'est ce qui arrive avec le sucre, c'est ce qui arrive avec les réseaux sociaux d'ailleurs. Et en fait, ça s'appelle la tolérance. Et quand les neurones commencent à mourir, ça s'appelle l'addiction. C'est valable pour l'alcool, pour la cocaïne, pour le magasinage, pour les jeux vidéo, pour les réseaux sociaux, pour la pornographie. Et en fait, la sérotonine est responsable du sentiment de contentement et de plénitude. Tu sais, quand tu es bien. Au contraire de la dopamine, la sérotonine ne rend pas accro. La sérotonine ne tue pas les neurones. La sérotonine est un inhibiteur, ce n'est pas un excitant. Elle ralentit ces neurones au lieu de les stimuler. Je sais qu'il y en a, je suis en train de vous perdre. Donc en fait, tu ne peux pas avoir une surdose des neurones en sérotonine. Mais il y a un problème. Il y a un problème justement avec le plaisir et le bonheur, avec la dopamine et la sérotonine. C'est que plus on crée de dopamine, plus le niveau de sérotonine risque de baisser. En gros, la quête des plaisirs entrave la quête du bonheur. Plus tu cherches le plaisir, plus tu t'éloignes du bonheur. En fait, plus ton cerveau est occupé à satisfaire ton plaisir, moins il s'occupe de ton bonheur. Plus on va rechercher les plaisirs et plus on sera malheureux. C'est terrible. Et en fait, on remarque que c'est ce qui se passe avec les cellulaires. Les cellulaires, quand on scrolle de vidéo en vidéo, premier coupable, on scrolle, en fait, on va de dopamine en dopamine. Et en fait, les jeunes n'ont jamais été aussi malheureux aujourd'hui. Pourquoi ? Et je dis les jeunes, mais en fait, à tout âge, de plus en plus, les gens sont de plus en plus sur nos selles. Et en fait, ce qui arrive, c'est qu'on est malheureux. Et on n'arrive pas à déterminer pourquoi. Parce que notre dopamine est dans le tapis et la sérotonine est au fond. Et l'affaire, c'est que Salomon, qui a écrit 2 psaumes et qui a écrit le livre des Proverbes, lui a recherché, il a testé tous les plaisirs possibles. Il a tout fait. Le vin, le sexe, tout. Il a tout essayé. Et voici sa conclusion à la fin de sa vie. Il dit « Je sais que le bonheur est pour ceux qui respectent et honorent Dieu. » Tu veux être heureux ? Cherche Dieu. Approche-toi de lui. Son père David l'avait bien compris. Au psaume 37, verset 4, il dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Cherche Dieu. J'aimerais demander aux musiciens de bien vouloir venir alors qu'on approche de la fin. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Et le bonheur en fait partie. Et en fait, quand tu fais ce que Dieu veut, tu es heureux. Et des fois, on peut faire des choses qui, techniquement, ne sont pas bonnes pour nous, en tout cas, nous mettre dans des situations malaisantes, mais parce qu'on sait qu'on le fait pour Dieu, alors on est heureux. Je sais que c'est contradictoire, et pourtant, c'est ce qui se passe. Les gens courent après le bonheur et ne le trouvent pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils se trouvent en Dieu. C'est comme s'il manque quelque chose. Tu sais, souvent, on parle d'évolution et du chaînon manquant. Je crois que le chaînon qui manque le plus aux êtres humains aujourd'hui, c'est Dieu. Parce qu'il nous a créés et qu'on vit sans lui. Blaise Pascal, qui est un mathématicien, physicien, inventeur français du XVIIe siècle, qui a inventé la calculatrice, a dit « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien ne peut combler. Ce vide, Dieu seul peut le remplir par son Fils Jésus-Christ. » Le psaume 2, verset 12 nous dit « Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. » Heureux. Psaume 34, verset 9 « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Est-ce que tu fais confiance à Dieu ? Est-ce que Dieu est ton refuge ? Est-ce que tu vas vers lui ? Est-ce que tu t'approches de lui ? Heureux, heureux, heureux. Goûtez comme l'Éternel est bon. Mais Asaph, à la fin de son psaume, il dit « Pour moi, et c'est sa conclusion, pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu.
Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. Parce que l'espérance des chrétiens, c'est quoi? C'est qu'un jour, on va être plus proche de Dieu qu'on ne l'aura jamais été. On le rencontrera face à face. Face à face. On sera avec lui. Asaph a compris que le vrai bonheur n'est pas dans les circonstances, mais dans le fait de vivre sa présence. Il avait compris ça. Je termine avec une étude qui m'a interpellé, qui, moi, m'a surpris et en même temps, pas tant. Il y a Robert Waldinger, qui est un psychiatre américain, chercheur et professeur à l'école de médecine de l'université de Harvard. C'est un spécialiste de la question de l'espérance de vie et du développement humain. Et il s'est fait connaître internationalement pour ses recherches sur le bonheur dans une étude longitudinale de 75 ans. C'est rare ce genre d'étude parce que souvent, il manque de soutien, il manque d'argent. Mais dans cette étude de Harvard sur le développement adulte, ils ont étudié la vie de 724 hommes. 724 hommes sur une période de 75 ans. Ils ont étudié 2 groupes d'hommes. Un groupe qui est allé à Harvard et qui ont fini leurs études durant la Seconde Guerre mondiale. Et un deuxième groupe qui était un groupe de garçons venant des quartiers les plus pauvres de Boston. Venant de familles socialement désavantagées, de familles à problème, habitant dans des appartements où beaucoup vivaient sans eau chaude, certains sans eau courante. Et alors qu'ils étaient ados, ils ont été interviewés. Et ils passaient des examens médicaux. Et ces ados ont grandi, sont devenus des hommes, ont trouvé du métier, sont devenus ouvriers, avocats, plombiers, docteurs. Même un d'entre eux est devenu président des États-Unis. Certains ont développé de l'alcoolisme, certains de la schizophrénie. Certains ont gravi l'échelle sociale, d'autres ont fait tout le contraire. Mais ce qui est intéressant, c'est que les leçons tirées de l'étude de 75 ans de recherche ne portent ni sur la richesse, ni sur la célébrité, ni sur le travail. Rien de tout ça. Le message le plus évident qui ressort de cette étude est celui-ci. Les bonnes relations nous rendent plus heureux et en meilleure santé. C'est tout. Les bonnes relations nous rendent plus heureux et en meilleure santé. Les connexions sociales sont très bonnes pour nous et la solitude tue. Et c'est intéressant parce que la Bible nous dit, alors que Dieu a créé l'homme, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'était déjà écrit en fait. Et ce qui est intéressant avec cette conclusion-là, c'est que je dis que les personnes qui sont le plus connectées socialement à leur famille, leurs amis, à leur communauté, sont plus heureux, en meilleure forme physique et vivent plus longtemps. D'ailleurs, c'est souvent prouvé dans les sondages que les personnes qui appartiennent, justement d'ailleurs même à une communauté religieuse, sont plus heureux. Parce qu'on vit la communauté, on vit la générosité, on vit le être ensemble. Parce qu'on est tous d'accord que ensemble c'est mieux. Ce qui est intéressant avec cette étude, c'est que le bonheur dépend de nos relations. Et quand on y réfléchit, quels sont les 2 plus grands commandements que Dieu nous a donnés? Aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. Vous remarquerez que ce n'est pas des choses fais ci, fais ça. Aime Dieu, aime ton prochain. Et c'est quoi? C'est des commandements relationnels. En fait, l'étude vient de prouver que la parole de Dieu a raison. Tu veux être heureux? Lis la Bible, mets-la en pratique. La réponse est déjà là. Des commandements relationnels. Alors, en terminant ce matin, on a tous nos playlists. On a plein de playlists dans nos téléphones sur mon Summer Vibes, Happy Mix. Il y a même des playlists sur faire le ménage. C'est vrai, ça existe, hein, vous pouvez y aller. Mais la vraie playlist du bonheur ne se trouve pas sur Spotify ou sur Apple Music. Elle se trouve dans la parole de Dieu. Elle se trouve dans les psaumes. Elle a été écrite il y a des millénaires et pourtant, la recette est toujours la même. En fait, si on pouvait résumer le secret du bonheur selon les psaumes, il se trouverait dans le psaume 119. Je termine avec ça ce matin. Psaume 119, versets 2 et 3. Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui lisent la Bible, qui la mettent en pratique, qui le cherchent de tout leur cœur, qui s'approchent de Dieu, qui ne commettent aucune injustice. Donc par opposition, qui pratiquent la justice et qui marchent dans ses voies. Si on peut juste mettre en pratique ce verset, alors on sera heureux. Ça ne veut pas dire que tout ira forcément bien, qu'on n'aura pas de bad luck, etc. Mais notre état profond
ce sera le bonheur. Ce sera le bonheur. Alors la question, il est où le bonheur? Il est dans la parole de Dieu. Il est dans la justice, il est dans la générosité, il est dans le contentement. Et surtout, il est dans une relation vivante avec lui. Une relation vivante avec lui. Je ne sais pas où tu en es aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu vis. Je ne connais pas tout en tout cas. Mais le bonheur, il est là, il est disponible. On a juste à s'approcher de lui. Alors ce que j'aimerais qu'on fasse ce matin, c'est approchons-nous de lui. Approchons-nous de lui. Est-ce qu'on pourrait se lever en terminant? Juste se placer devant Dieu et dire, Seigneur, comme Asaph, c'est vrai que tout n'est pas rose. C'est vrai que je regarde certaines personnes puis je me dis, mais pourquoi? Pourquoi tout ce qu'ils font, il semble que ça réussit? Mais Seigneur, je ne veux pas être dans la comparaison, je veux être dans le contentement. Merci pour ce que j'ai, merci pour ce que tu me donnes. Seigneur, je veux trouver mon bonheur en toi. Mon bonheur dépend de toi. Mon bonheur, c'est de m'approcher de toi. Seigneur, c'est peut-être quelques temps que je ne suis pas venu dans ta présence. Seigneur, je veux revenir au cœur de ta présence. Je veux m'approcher de toi. Parce que je sais que c'est auprès de toi qu'est le bonheur. Je sais que c'est dans ta présence. Seigneur, aide-moi à lire ta parole. Aide-moi à la méditer jour et nuit. Aide-moi à la pratiquer. Aide-moi, Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. Rends-moi généreux. Rends-moi compatissant. Je veux pratiquer la justice, Seigneur. Et surtout, je veux m'approcher de toi. Toi qui es la source de bonheur ultime. Toi qui m'as créé. Je veux être connecté à la source. Qu'on puisse s'approcher de Dieu ce matin, qu'on puisse chanter ce chant. Où on s'approche de lui. Et qu'on puisse vivre le bonheur que Dieu a pour nous.